Ah là là, si seulement on pouvait passer de cette image banale et sans intérêt à une vraie vidéo IA professionnelle et haut de gamme pour votre marque de vêtements. Et ben ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous montrer tout le processus de fabrication et je vais même vous donner accès à mes prompts et aux outils que j'ai utilisés. Sur ce, on attaque tout de suite. Ok l'équipe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer déjà un problème majeur que l'on rencontre souvent quand on fait du contenu avec l'IA. C'est la cohérence de tous les plans et tous les personnages. Donc on va pas perdre de temps plus vite, je vais vous montrer sur mon écran. Hop, je fais un petit enregistrement que j'avais fait la dernière fois. Donc on va aller sur Wavy. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le logiciel que j'utilise pour faire toutes mes vidéos. Pour moi c'est un des meilleurs pour utiliser tous les modèles différents d'IA, donc de vidéos, de photos, de retouches photos, enfin de tout, bref. On va aller sur une vidéo que j'avais faite pour une voiture. Je vais vous montrer juste maintenant à l'écran. Regarde, ça enregistre bien, c'est bon. Donc voilà, donc là j'avais fait pour une voiture, une McLaren P1, donc c'était un pote qui m'avait demandé de faire ça. Et je vais vous montrer juste rapidement comment je me suis pris pour garder la cohérence entre tous les plans. Donc en premier, j'ai utilisé l'IA du coup pour générer une première image, ça c'est très important. Ça va être de générer la toute première image, donc le style qu'on veut, et surtout l'environnement. Donc là, comme on peut voir, c'est autour de cristaux. Et ça, le but, ça va être de le garder dans tous les plans différents, sinon il va y avoir une grosse incohérence, on va pas comprendre. Et aussi, ce qu'il faut, c'est garder le style visuel et bien sûr exactement la même voiture. Sinon, la vidéo, on va rien comprendre quoi. Donc ensuite, c'est très important, ça, grâce à cette photo, on va la rediriger et on va, remettre tous les liens vers toutes les nouvelles photos qu'on va générer. Donc là, comme vous voyez, il y a plus un plan moyen de la roue, là c'est le même plan qu'avant, là c'est un plan vue de face de la voiture, là c'est vue de haut, je sais pas si vous voyez très bien l'écran, vue de haut, un plan assez rapproché et un plan de dos, donc de la voiture. Et comme vous voyez, le style est exactement le même et on retrouve la même cohérence parce que du coup c'est très important, j'ai mis le lien de cette photo ici et aussi j'ai mis des prompts en JSON. Deuxième gros point important, prompt en JSON, c'est juste au lieu d'écrire quelque chose, enfin vous le faites pas vous-même bien sûr, vous demandez à l'IA de faire des prompts en JSON et ça permet de garder une meilleure cohérence et de mieux catégoriser les prompts. Là par exemple on peut voir plan numéro 1, le nom du plan, le focus, l'environnement, le type de plan, donc c'est beaucoup mieux en fait de faire des prompts comme ça. Et donc ça va permettre de garder le même style visuel et de simplement changer le plan. Et ensuite du coup, grâce à toutes ces images, j'ai généré des vidéos. Et voilà, le style d'image qu'on peut apercevoir. Donc là il y a la première image, ensuite on a ça, ensuite on a ça. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que c'est un peu long. Du coup j'ai assemblé tout ça au montage, j'ai aussi généré une musique avec l'IA. Donc je vous ai fait une vidéo, si vous voulez aller voir, elle se trouve dans la description ou ici, pour générer des musiques avec l'IA pour vos publicités, pour votre marque. C'est extrêmement utile Suno. Vraiment c'est impressionnant et en plus c'est vraiment pas cher. Même gratuitement vous pouvez l'utiliser et faire beaucoup de musique. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo, j'explique tout. Comment l'utiliser, comment faire et j'ai même fait une musique avec. Donc pour revenir à la vidéo, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Hop, donc dans projet marque, vidéo, bam, je sais pas si on va entendre le son, je la mettrai peut-être sur Insta. Sur Insta elle y est, donc si vous voulez me rejoindre sur Insta, je mets toutes les créations que je fais. Et si vous avez des questions plus précises sur les créations, je vous laisse aller me contacter sur Insta. Ok, on va mettre le son. Ok, donc comme vous voyez, moi je suis vraiment très satisfait de la pub. Et donc voilà, on va refaire en live du coup, là en direct ensemble, une pub de ce type là mais pour une autre marque. Donc cette fois-ci j'ai pris une marque que j'aime bien, une marque indépendante, Amoses pour ceux qui connaissent. Et du coup on va prendre une veste qu'ils ont réalisée, on va en prendre une au hasard. Ok, donc pour la vidéo on va partir sur le petit pull comme ça que j'aime bien. On va venir faire une capture d'écran et on va la mettre dans Wavy.
Donc là, le plus important, ça va être créer le concept. Donc pour ça, je vais aller sur l'IA de Manus. Donc j'en parle souvent dans les vidéos, mais c'est une IA que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est assez complète. Hop, donc concept vidéo. Et là, je vais raconter un peu un concept que j'aime bien pour cette marque et pour qu'il me trouve les angles de vidéo et la première image à générer. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc là, je viens de faire un prompt pour l'instant assez léger, mais pour générer du coup notre première image qui va être notre premier test. Je vous montre tout de suite à l'écran. Donc là, j'ai mis le pull, donc je vais faire une vidéo professionnelle pour une marque de vêtements pour mettre en avant ce pull spécifiquement. Je trouve donc là, j'ai mis dans la forêt, dans la jungle un peu, je trouve que l'environnement matcherait bien avec la couleur du pull. Et après, j'ai dit du coup, fais-moi un prompt JSON. Là, c'est mal écrit, je l'écris mieux. Hop. Fais-moi un prompt JSON à copier-coller avec donc l'environnement, le mannequin, précis, le type de plan, la colorimétrie, l'image, la prise de vue, l'angle de caméra. Donc voilà, essayez de faire un prompt JSON avec tout ça, comme ça. Et ben après, pour refaire des prompts, l'IA, elle a juste à changer du coup le type de plan pour du coup générer l'image. Et comme ça, elle va pas se perdre dans tous les trucs, tout ça, c'est très important. Donc on va lancer, c'est parti. Donc là, cette IA du coup va nous générer un prompt qu'on va ensuite copier-coller sur Wavy. Donc là, hop, sur Wavy, on va venir utiliser Nano Banana Pro. Donc je trouve que c'est plus performant. Et en même temps aussi, parfois, j'utilise Flux de Pro. Donc j'utilise les deux souvent, je teste un peu les deux ensemble. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je teste tous les modèles de générateurs d'images ou alors tous les modèles de générateurs de vidéos si ça vous intéresse. Hop, donc on va copier de là à là. Donc voilà, on a tout le prompt, il est vraiment bien big. On va venir tester. Donc là, on va mettre en 2K pour avoir des images de meilleure qualité. On se revoit quand l'image est enfin terminée. Ok l'équipe, l'image vient d'être finie comme vous voyez à l'écran. Hop, ok je vous montre. Donc comme vous voyez je trouve que l'image est clean, ça va. On va voir si les détails sont bien respectés. Ça m'a l'air pas mal. Le pull est bien identique. Bon comme vous voyez le pull est pas exactement identique à l'équipe. En fait j'ai compris pourquoi ça m'avait fait pas exactement le pull comme sur l'image 2. Tout simplement parce qu'en fait dans le prompt il y avait écrit, bon là je viens de le supprimer mais en gros pull à tricot rose et tout ça, et il y avait vraiment un descriptif précis. Donc là dans la pièce je vais juste mettre pardon, référence à l'image 2. Ok donc là Flux cette fois-ci il m'a fait ça, donc honnêtement c'est presque plus beau que ce que m'a fait Nano Banana. Bon on va relancer Nano Banana parce que j'avais fait un mauvais prompt. On va relancer. Cette fois-ci, on va comparer avec 3 images. Mais là, comme vous voyez, cette fois-ci, Flux a très bien respecté du coup le t-shirt, enfin le pull, pardon, c'est exactement le même. Et même si l'image est de mauvaise qualité, on peut toujours améliorer la qualité de l'image, ça c'est possible aussi. Je vous montrerai juste après comment on fait. Nano Banana, il vient juste de terminer du coup le deuxième prompt, et comme vous voyez, ça rend comme ça. Là, du coup, là, du coup, le pull est beaucoup mieux. Bon, honnêtement, cette image est plus pro, mais celle-là, elle a plus de caractère. Je sais pas laquelle choisir. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Honnêtement, je la trouve plus belle. Et là, on va l'utiliser Topaz Upscale, les amis, pour améliorer la qualité de l'image. On lance. Let's go. Là, normalement, on va passer d'une image à basse définition, comme vous voyez, à une image en très bonne définition. Ah, comme vous voyez, ça vient d'être fini. Attendez. Oh, regardez les amis, la qualité, c'est incroyable. Regardez, ça, je vais vous mettre carrément à côté les deux images. Ok, ça c'est l'image pas upscalée du coup. Et ça c'est l'image upscalée. Regardez quand je zoome, c'est impressionnant la qualité. Donc on va partir sur celle-là. On va directement enregistrer. Hop, on va la mettre sur Manus. Ok, on la porte. Et là on va lui dire, j'adore cette image pour le premier plan en quelque sorte de la vidéo et surtout l'identité graphique et le style visuel, plan extrêmement rapproché. Ok, là je pense qu'on est bon. Je vais juste vérifier pardon qu'il m'a pas dit n'importe quoi. C'est important de bien donner des types de plans parce que sinon je trouve que l'IA a tendance à faire quelque chose de trop générique dans les plans utilisés. Ok, c'est parti, on va lancer. Normalement là, on va générer du coup 7 à 8 prompts qu'on va ensuite mettre dans l'IA.
Et là, ce qui va être très important, cette fois-ci, on va pas utiliser Flux, on va bien évidemment utiliser Nano Banana. Parce que Nano Banana, ça génère des images, certes, mais c'est surtout extrêmement fort pour prendre une image de base et changer simplement le type de plan, mais en gardant la cohérence du coup visuel. Donc là, on a pour l'instant 5 images prêtes à l'emploi. On va mettre les prompts à peu près par là pour l'instant. Là, c'est juste faire quelque chose de brouillon pour l'instant parce qu'on n'a pas encore les images. On va voir si Manus a fini de faire sa petite expérience. Ok, c'est bon. Donc là, il m'a généré les 8 prompts. Donc le premier prompt, j'ai l'impression que c'est celui qu'on a déjà fait en gros. Ok, donc on va partir du coup sur plan, enfin gros plan extrême du coup. On va faire un premier test donc en 2K, 9/16e, donc ça c'est le format et la résolution pour générer l'image. Et on est parti. Je fais l'enregistrement d'écran, c'est parti. On va venir voir ce que ça a donné. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours trop hâte de faire ces vidéos parce que en même temps, je fais une bonne vidéo, du coup je la fais rapidement et en même temps je vous montre comment je fais. Ok, prompt vidéo numéro 1, comme vous voyez les prompts JSON, c'est beaucoup plus simple pour comprendre ce qui est écrit, c'est pas un gros bloc de texte, ouais. Donc là, travelling avant et grue descendante. On va venir copier-coller les prompts vidéo, exactement comme le même principe que pour les prompts images. Donc là, pour le générateur de vidéo, moi comme je vous l'ai dit, j'aime pas faire le son directement avec l'IA et donc j'utilise Kling Video. Je trouve que c'est un des modèles les plus performants aujourd'hui pour faire la vidéo et j'utilise 2.5 turbo. Donc là, plan large, travelling avant et grue descendante. Ok. On va venir générer ce plan. On fait bien attention à la durée et au format. Ok, c'est parti. On se retrouve quand c'est fini pour la première vidéo, je vous montre, et après je les génère toutes parce que c'est un peu répétitif comme processus. Et après, on partira sur la musique et sur le montage, qui sera la dernière partie du coup de la création de la vidéo. Ok, je vous montre du coup la première vidéo. Hop. Ok, là je sais pas ce qui m'a fait l'équipe. C'était pas du tout prévu. Parfois il y a des choses qu'on maîtrise pas dans l'IA. Là je sais pas ce qui s'est passé. Attendez. Je pense que c'est dans le prompt. J'ai dû mettre quelque chose. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Attendez, je vais relire le prompt. Ok, donc là l'équipe c'est un petit peu mieux. Comme vous voyez là à l'écran, hop. Ok, je vous remets du début. Donc ça fait toujours ce truc bizarre où la personne recule de manière fantomatique presque. Mais bon, honnêtement ça va, c'est beaucoup mieux qu'avant, je pense qu'on va garder ça. Et là je dois générer du coup tous les types de plans. Et après je vous montre la partie montage. Ok, donc là je viens de finir, de terminer, de générer en fait toutes les vidéos. Donc en fait des fois il y a quelques petits défauts, c'est très bizarre. Mais on va rattraper tout ça au montage normalement. Ça devrait être plutôt pas mal. Là, il faut que j'enregistre du coup toutes les vidéos. Et après, là du coup, je vais demander à Manus de me faire la musique. Génère-moi un prompt cette fois-ci pour une musique Suno. Ok, bon, j'ai essayé de me démerder pour le prompt. Là, je l'ai fait un peu en intro. Du coup, le prompt est un peu bizarre. Ok, c'est parti. Bon, je lui ai demandé de me faire un style un peu afro house. Je sais pas si ça va bien rendre. On verra. Hein. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'essayer. Ok, l'équipe là. Manus vient de terminer de faire le prompt. On va tester tout de suite sur Suno. Donc parole, on s'en fiche. On va juste mettre style de musique. Artiste référence, faut jamais mettre parce que sinon ça bloque tout simplement Suno. Ok, on va tester. Je sais pas du tout comment ça va rendre. Mais bon, c'est ça qui est marrant avec l'IA. Encore une fois, j'incite pas du tout à produire du contenu de masse et à faire n'importe quoi pour juste polluer. Parce que oui, l'IA ça pollue. Mais vraiment à expérimenter, mais en faisant des trucs qualitatifs quand même. Et toujours en essayant de prioriser le fait de faire quelque chose de beau avec l'IA. Même si on sait de l'IA, pour moi c'est pas grave. Mais si on utilise l'IA pour juste produire du contenu en masse, donc qui s'appelle du slop, y a aucun intérêt pour moi. Et ça, j'incite pas du tout à le faire. Voilà, c'était la petite parenthèse de moralité. Bon, on attend que ça soit fini. Ok, l'équipe, la génération vient de se terminer. Donc, j'enregistre l'écran. Donc, ça fait toujours 2 images. On va écouter ça.
les amis, la musique est incroyable, je suis désolé. Mais c'est une dinguerie. Là j'écoute ça, moi enfin j'ai pas forcément l'oreille musicale, mais j'écoute ça, je vois pas que c'est l'IA du tout, hein. C'est impressionnant. Ça c'est un peu plus rapide, hein. Celle-là est très très cool aussi. Je pense qu'on va partir sur la deuxième, les amis. Je sais pas, j'aime plus le style. Putain, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est une dinguerie. Ça me choque toujours autant, même si je fais ça tout le temps. Ok, on importe tout ça. Et là, c'est bon. On a tout pour faire la vidéo. Bon, je vous passe la partie montage parce que j'imagine que vous n'êtes pas là pour ça. Et je vous montre le résultat final, c'est parti. Ok l'équipe, j'ai enfin fini de terminer la vidéo. Je vous montre, j'ai mis un peu de sound design. Ça m'a pris 5-10 minutes. Regardez. Franchement, je suis trop content du résultat. Pour moi, c'est une des meilleures vidéos que j'ai faites avec de l'IA pour l'instant, je trouve. Et vous verrez chaque jour et chaque semaine qui va passer, ça a progressé et tout ça. Et bref, j'ai trop hâte de faire des vidéos. En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on fasse un appel ensemble, il y a tous les liens dans la description, vous connaissez. Hein, je mets le lien de mes prompts, des sites que j'ai utilisés, des logiciels, enfin bref, tout. Et on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que j'aborde comme sujet pour la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine, salut.